Salut l'équipe, j'ai vu le film Tic et Tac, les Rangers du risque, et comme d'habitude je vous fais une vidéo très courte sur mon avis et ma réaction. On va pas se mentir, c'est une petite critique. On commence dès maintenant la vidéo, let's go! Petit message avant de commencer réellement cette vidéo, tout seul on va plus vite, mais ensemble on va beaucoup plus loin. Et on est 517 sur la chaîne, merci énormément à tous ceux qui se sont abonnés. Quant aux autres qui hésitent encore, n'hésitez plus, abonnez-vous, c'est gratuit, merci d'avance, merci. De nos jours, il semble que Disney est prêt à tout pour mettre du contenu sur sa plateforme Disney+, avec des classiques animés comme La Petite Sirène, Blanche-Neige et Les Sept Nains, sur le point de recevoir leur propre adaptation en direct dans les prochaines années. Il est clair que la maison de Mickey est très amoureuse de sa propre bibliothèque de contenu. Cela est particulièrement clair dans Tic et Tac, les Rangers du risque, le nouveau film original Disney+, du réalisateur Akiva Schaffer. Lui-même un reboot, sans être vraiment un reboot de la série télévisée animée de 1989 du même nom, cet hybride live-action animé est un film vertigineux rempli de caméos, d'easter eggs et de références. À côté Doctor Strange 2, c'est de la rigolade. En dessous de tout ça, il cherche à raconter une histoire unique impliquant les célèbres rongeurs. Tic et Tac, les Rangers du risque, n'est pas une satire et s'appuie un peu trop sur les caméos surprises, mais a encore quelques moments de véritable intelligence. Plutôt que d'être simplement une suite des années plus tard à la série animée originale, le film se déroule dans un monde où les deux Tamia sont des acteurs qui ont joué dans la série à succès. Alors je vous vois déjà en commentaire me dire « mais c'est quoi un Tamia ?» Et je vous répondrai que c'est une race d'écureuils, tout simplement. La série Tic et Tac a pris fin lorsque Tac, qui est joué par Andy Samberg à VO, a cherché à se lancer en solo, au grand désarroi de Tic, qui est joué par John Mulaney. Des années plus tard, les deux amis ont cessé de se parler. Tac cherche désespérément à revendiquer le peu de gloire qui lui reste en assistant à des conventions et en faisant pression pour de faux projets, tandis que Tic a complètement renoncé à agir pour travailler dans les assurances. Cependant, lorsque leur ancienne co-vedette des Rangers du risque est portée disparue en tant que dernier d'une série d'étranges enlèvements, Tic et Tac doivent se réunir pour résoudre l'affaire avec l'aide de la détective aux yeux brillants, Ellie Whitfield, Kiki Lane. Il est révélé très tôt dans le film que les personnages animés manquants sont victimes d'un processus connu sous le nom de bootlegging, qui est une des parties les plus intelligentes du scénario de Dan Gregor et Doug Mend. Le concept étonnamment terrifiant joue avec les différents styles d'animation présents dans le film. Entre dessin à la main et CGI, le film semble mettre en évidence toute l'histoire de l'animation, et en tant que vitrine pour toute l'industrie, c'est vraiment impressionnant. La combinaison de l'action en direct et de l'animation peut être mieux mise en évidence grâce à Roger Rabbit. Le film se prête à des visuels amusants et Schaffer les fusionne bien, peut-être même trop bien. Tic et Tac regorge de caméos et pas seulement de la variété Disney. Il y a quelques personnages qui feront tomber les mâchoires des téléspectateurs, y compris un personnage récurrent qui vient d'une franchise majeure, non Disney, et qui a fait l'objet de nombreuses blagues en ligne. À certains égards, le film devient écrasant dans son désir de fourrer autant de blagues et de références dans la durée d'exécution d'1h30. Il y a même quelques remarques pointues sur les reboots, mais en fin de compte, ce n'est pas un film qui a beaucoup à dire sur l'obsession actuelle d'Hollywood de rebooter tout ce qu'il peut. Le film se concentre davantage sur le mystère du film et quand il fait cela, il devient un film beaucoup plus conventionnel mais avec quelques fioritures noires amusantes. Pourtant, quand il s'agit de lancer un duo comique, on ne peut pas faire mieux que Samberg et Mulaney. Des deux, c'est Mulaney qui doit en fait être le plus sérieux, car Tic est beaucoup plus pragmatique et prudent que Tac. À cause de cela, Mulaney n'est pas vraiment capable de faire preuve de talent en tant qu'interprète hilarant qu'il est, ce qui rend son rôle de Tic un peu décevant. Par contre, Samberg apporte l'énergie insouciante qu'il incarnait si bien sur Brooklyn Nine-Nine à sa performance vocale en tant que Tac et rencontre le succès. Ensemble, Samberg et Mulaney forment une paire crédible d'amis de longue date. Le reste de la distribution vocale comprend Will Arnett et J.K. Simmons, ainsi que certains membres de retour de l'équipage original de la série. Lane obtient le plus grand rôle humain en tant qu'Ellie, et bien qu'elle soit définitivement une interprète talentueuse, son personnage n'a pas beaucoup de profondeur, ce qui la laisse un peu coincée au milieu des bouffonneries animées.
Alors oui, les passionnés de Disney apprécieront sans aucun doute de repérer chaque référence et de regarder ce studio brillant prendre quelques clichés dans son propre contenu. Et pour être sûr, il y a des parties du film qui offrent de l'amusement et des rires. Par exemple, une visite dans un quartier connu offre l'occasion de commentaires sournois. Trop souvent, cependant, la créativité s'enlise sous les références et le mystère standard. Tic et Tac, les Rangers du risque, offrent une expérience de visionnage divertissante et amusante qui fera le bonheur des familles pendant un week-end pluvieux. Et toi, tu as vu le film et qu'est-ce que tu en as pensé ? Fais-le moi savoir dans les commentaires. Sinon, j'espère que cette vidéo t'a plu. Si elle t'a plu, n'hésite pas à la liker, la partager et à t'abonner. Ça m'aide à référencer la chaîne. Merci. En tout cas, je te souhaite une bonne matinée, après-midi, peut-être une bonne soirée ou un bon week-end. Bisous bisous, hasta la vista.